Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur la cartomancie. La cartomancie, qu'est-ce que c'est? C'est l'art divinatoire avec les cartes. Comme vous le savez, ça fait de maintenant plusieurs années que je tire les cartes. Sur les réseaux, ça fait 3... Au moment où je filme, ça doit faire 3 ans, 4 ans. Peut-être que j'ai commencé à tirer sur les réseaux les cartes gratuitement. Et en réel, ça fait... je sais pas où je voulais en venir. Ça fait quelques années que je tire les cartes. Et vous m'avez demandé à de très nombreuses reprises de faire une vidéo sur ce sujet-là. Dans le même genre, vous avez la vidéo sur le pendule, donc ça va être un petit peu la même sorte. J'ai vos questions sur mon téléphone et je vais également pendant cette vidéo vous présenter les oracles et les tarots que j'utilise et que j'ai en ma possession. On va commencer par les cartes que j'utilise et ensuite je répondrai aux questions, comme ça j'aurai l'occasion de me faire mes ongles parce qu'ils sont dans un état lamentable parce que je viens de refaire mes cheveux. Alors, je vais vous les présenter dans l'ordre où je les utilise le plus ou dans l'ordre que... Enfin, bref, vous avez compris l'idée. Nous avons d'abord celui que j'utilise le plus, c'est l'oracle Lumière de Fée. Donc celui-là, c'est celui que j'utilise le plus du plus. C'est-à-dire que toutes vos questions que vous me posez pendant les lives en MP, c'est celui-là que j'utilise. Pourquoi j'utilise celui-là? Parce que c'est celui dont je me sens le plus proche. Ces réponses pour moi sont très claires. J'en ai d'autres qui pourraient correspondre tout autant, mais celui-ci me correspond parfaitement. Et je l'aime énormément. Je vais pas vous montrer toutes les cartes à chaque fois, c'est pas la peine. Là, vous avez plusieurs domaines. Il y a le travail, le karma, etc. Mais je l'utilise pas réellement comme ça. Je l'utilise surtout au niveau des messages qu'il y a à passer dessus. Donc changement de cap, par exemple, là c'est normalement pour le travail. J'utilise vraiment cet oracle de façon très intuitive. Et j'utilise surtout pour les questions fermées, donc oui ou non, pardon, négatif. Acceptation, positif, vous voyez, et à chaque carte, voilà, gratitude, je sais que c'est positif. Voilà, j'utilise comme ça, c'est l'oracle principal pour moi, c'est celui que j'affectionne, l'un de ceux que j'affectionne le plus. Je vais vous montrer le deuxième que j'aime énormément après, mais comme vous le voyez, en plus les cartes elles commencent à être vachement abîmées parce que je l'utilise tous les jours. Le tirage astro, très souvent j'utilise celui-là. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé avec cet oracle là, et c'est avec celui-ci que j'ai commencé réellement à tirer les cartes et pas juste à faire des messages tous les 15 du mois comme je l'ai fait pendant un temps sur Instagram. Il me tient particulièrement à cœur et j'ai une très bonne énergie avec, donc j'aime énormément. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le premier que j'ai eu en ma possession. J'ai pas sa boîte originale, c'est l'oracle Spirit de Mariana. Cet oracle me vient de mon arrière-grand-mère. Au moment du décès de mon arrière-grand-mère, ma grand-mère voulait tout jeter et ma maman, qui était en ces temps-là avec mon papa, est allée voir ce qu'il y avait. On lui a proposé, donc elle y est allée et elle a récupéré cet oracle. Et à savoir qu'elle n'a jamais réussi à l'utiliser correctement, ça matchait pas entre eux. Et donc le moment où moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est oracle, tarot, spiritualité, elle me l'a offert. Et je dois dire que j'y suis extrêmement attachée parce que j'ai pas grand chose de ma famille. J'ai perdu énormément de membres de ma famille, il y en a beaucoup que je n'ai pas connus. Et du coup, d'avoir récupéré ça, je me sens un petit peu liée à eux, de ce côté-là de ma famille du moins, et ça me fait très plaisir. Et c'est surtout, ça a acté aussi un peu mon commencement dans ce milieu-là. Je l'aime énormément, donc à savoir que je n'ai que les cartes et ceci, donc c'est les explications des cartes, etc. C'était les livrets d'antan. Donc c'est un oracle qui n'est bien sûr plus fabriqué et donc il vaut extrêmement cher. La dernière fois que j'ai regardé, il valait, en parfait état, 800 €. Là, il faudrait que je recolle certaines cartes, mais j'en prends grand soin
et je ne l'utilise que pour les guidances. C'est mon jeu central pour les guidances. Pourquoi je ne l'utilise que là? Premièrement parce que je ne veux pas l'utiliser en principal. Déjà j'aurais trop peur d'abîmer les cartes parce que les dessins sont phénoménaux et à chaque fois que vous me commandez une guidance pour la première fois, la première chose qu'on me dit c'est que ce jeu est magnifique et c'est le cas, il est superbe et je veux pas l'abîmer, j'y tiens profondément. Et de plus, je ne saurais pas comment vous expliquer, le précédent que je vous ai montré, son énergie est très douce. Celui-là, il est très violent. Il va dire ce qu'il y a à dire, que vous le vouliez ou non. Il va vous le dire. C'est très puissant, c'est très sérieux. C'est pas juste pour quelques petites questions, c'est vraiment là pour avoir un point de vue. C'est pas pour répondre à 2 questions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très sérieux, très droit, très fort. Et je l'aime énormément, mais je ne l'utiliserai jamais en principal pour ces raisons. Et je l'utilise du coup que pour mes guidances, ce qui est très bien, ça apporte des précisions énormes. Pour les guidances, je m'en sers en jeu principal, c'est-à-dire que toute la guidance va partir de ça. Ensuite, j'ai eu celui-ci. J'ai eu l'oracle des chats. Le premier oracle que j'ai acheté, le tout premier, et je l'ai acheté bien évidemment parce qu'il y avait des chats dessus et que je l'ai pris comme un signe. À mon avis, c'en était un. Les cartes sont magnifiques, elles sont très belles, mais je ne l'ai jamais utilisé en principal et je ne saurais pas réellement vous dire pourquoi parce que on peut trouver du positif, du négatif dedans. Je pense que si je me forçais, je pourrais y arriver. Mais voilà, la nuance elle est là, je devrais me forcer. Les cartes sont magnifiques, je m'en sers pour apporter des petites précisions pendant mes guidances, je l'utilise pour les messages de vos anges, je l'utilise pour faire passer des messages. Il est très bien pour faire passer des messages, mais pour répondre à des questions, je sais pas pourquoi, mais je l'utiliserai pas. Mais il est très beau, il est parfait en, je dirais, en oracle optionnel. En fait, c'est pour ajouter une petite touche de plus, un petit message de plus, il est très bien. Ou pour me guider par rapport à ce que me disent les autres oracles, pour me guider, pour apporter une petite précision. Il est très bien. On passe ensuite donc au deuxième que j'ai acheté. Donc c'est les missions de vie. Voilà, donc ça c'était vraiment pour agrandir un petit peu mon domaine, pour pouvoir faire des choses un petit peu plus typées professionnelles. Donc il était clairement pas à but pour être mon oracle principal, mais il est très utile encore une fois parce que il peut permettre d'apporter des précisions. Je sais que par exemple, si vous me demandez plus quelque chose au niveau du travail, très souvent, il y en a 2 ou 3 qui tombent de celui-ci et je sais pourquoi. Mais je peux tout à fait l'utiliser pour d'autres parties comme le sentimental. C'est un petit peu comme l'oracle des chats. J'aurais bien plus de mal à l'utiliser en principal que pour l'oracle des chats, mais encore une fois, je pourrais, je pense, le faire. Mais là, il faudrait que je me force plus parce qu'il est vraiment pas fait pour ça à mon sens. Encore une fois, c'est pour apporter un petit peu de précision. Vraiment, c'est ça. 1 ou 2 cartes. Et ça m'apporte ce que je veux. Ensuite, je pense que j'ai eu celui-ci, l'oracle de lumière. Donc celui-ci, je l'ai eu en cadeau à Noël, donc on l'avait commandé en ligne. Je dirais pas que je regrette parce qu'il fait partie de moi maintenant, hein. Je travaille avec. Mais, encore une fois, c'est juste pour apporter quelques précisions. Je pense que celui-ci, comme l'oracle des chats, je pourrais l'utiliser en me forçant un peu comme oracle principal. Il n'y aurait pas trop de soucis dessus. Mais pour l'instant, je m'en sens pas capable. J'aime bien l'utiliser, tirer 1 ou 2 cartes pour qu'il apporte un petit peu des messages différents. En fait, ce qui est bien avec tous les oracles que j'ai là, c'est qu'ils apportent chacun une petite touche en plus et ce qui permet d'avoir une guidance qui est très complète, disons. Moi, je l'aime beaucoup, mais je l'utiliserai pas en principal. Peut-être plus tard, on sait pas. Mais pour l'instant, je fonctionne comme ça. Nous avons ensuite le murmure de nos anges. Donc ça, c'était vraiment à but de faire des petits messages. Donc à chaque fois, vous avez un petit message qui est noté dessus.
C'est rien de compliqué, clairement ça on peut pas l'utiliser en oracle principal, ça même avec la meilleure volonté du monde c'est pas possible. Mais par contre ça peut pendant une guidance ou un message des anges, je l'utilise beaucoup. Il prend beaucoup plus de place que les autres parce que j'en tire 3 ou 4 de celui-ci pour les messages des anges. Parce qu'après tout, il est là pour ça. Mais par exemple en guidance, il est très bien parce qu'il apporte une petite touche de fin où il valide quelque chose que j'ai déjà vu avec d'autres cartes. Il remet un petit coup de marteau dessus et je l'apprécie beaucoup pour ça. Et enfin, on arrive avec le dernier de la collection que j'ai acheté en janvier cette année pour me remonter un petit peu le moral. C'est le tarot de Botanica. Il est très très beau, je l'adore. Je crois que c'est mon premier tarot, parce que les autres j'avais que des oracles. La différence, je ne saurais pas vous le dire. Je pense un petit peu plus comprendre maintenant, c'est-à-dire que là, ben, vous avez pas... Il y en a certaines où vous avez des indications, mais vous n'avez pas beaucoup d'indications. Alors, je l'apprécie beaucoup. Et je pense qu'une fois que je l'aurai bien en main, je me demande s'il ne va pas être mon oracle, mon tarot du coup, principal. Parce que je suis vraiment... je saurais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression d'avoir trouvé celui qui me manquait. C'est très très compliqué, parce que comme vous le voyez, il y a énormément de cartes, et chaque carte a bien sûr, comme tous, une signification particulière, mais là, vous n'avez pas de nom de carte pour vous aider. Et du coup, il faut apprendre chaque carte par cœur. Et moi, je vais pas prendre le livret et réciter le truc, c'est pas possible. Donc je me force à faire par exemple les messages du jour avec, comme ça me permet de voir plusieurs cartes. Je ne fais qu'avec celui-ci. Ça me permet donc de comprendre les cartes, d'en voir beaucoup. J'en tire au moins 1 à 2 par guidance. Pour les messages des anges aussi, j'essaye de l'utiliser. En fait, je l'utilise assez régulièrement, pas en principal, sauf pour le message du jour bien sûr, comme je vous l'ai dit, ben pour me perfectionner, apprendre, mais il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de se faire avec lui, comme pour Lumière des Fées. Et je l'adore. À savoir que le Lumière des Fées, je vous l'ai pas dit au moment, et j'aurais dû, j'y pense maintenant, en fait, on allait avoir Salem. Salem qui est donc un corgi, et on disait que les corgis, c'était les destriers des fées. Et je suis tombée sur cette légende juste avant qu'on arrive à l'espace culturel où je l'ai acheté. Et en fait, on n'y allait pas du tout pour acheter un oracle ou peu importe. Et j'ai vu cet oracle et je me suis dit, punaise, je viens de dire un truc comme quoi mon chien c'était le destrier des fées, et je tombe sur la lumière des fées. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je le prenne. Je trouvais ça mignon. Voilà, donc ça, c'était les jeux que j'avais en ma possession. Maintenant, eh bien, on va passer à vos questions et croyez-moi, on en a des choses à se dire. Donc on va commencer par la question qui pour moi est la plus importante. Faut-il se protéger ou non? Sur internet, vous allez entendre parler de tout et de rien, mais comme dans chaque chose. Pour moi, il est important de se protéger quand on tire les cartes. Pourquoi? Parce que, comme pour le pendule, et vraiment si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a plein de choses qui vont rentrer en résonance par rapport à cette vidéo-ci. Quand vous tirez les cartes, vous allez rentrer en contact avec autre chose. Pour moi, il est important de se protéger car dans l'autre monde, quand on utilise nos capacités, et quand on est débutant, le plus souvent on s'en rend même pas compte. C'est un peu comme si on allumait une ampoule et que les personnes de l'autre côté étaient dans le noir complet. Vous avez une ampoule qui s'allume, vous allez aller voir. Et vous allez vous retrouver à attirer pas mal de choses. Vous pouvez attirer du positif, des gens que vous avez perdus, vos anges, des protecteurs, peu importe. Mais vous pouvez aussi attirer du négatif. Il ne faut pas croire que de l'autre côté, c'est tout noir ou tout blanc. Il y a de tout, comme dans ce monde-là, comme chez nous. Vous pouvez croiser des gens très bien intentionnés, comme pas du tout, comme des gens qui sont un peu des deux. Donc, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, protégez-vous, prenez soin de vous, et même si ça n'arrive pas, au moins, vous serez protégés. Parce que combien de personnes j'ai entendu
j'ai lu sur les réseaux qui ont fait du pendule ou qui ont tiré des cartes et qui se sont retrouvés avec des choses étranges qui se passaient chez eux. Vous pouvez pas savoir ce qui va se passer. C'est comme si vous preniez votre voiture et que vous n'attachiez pas votre ceinture. Oui, ça peut bien se passer. Comme pas du tout. Donc, il vaut mieux se protéger, faire attention à soi et prendre les mesures nécessaires et se protéger. Je pense que je vous ferai une vidéo sur la protection aussi. Une fois que je me serai assez documentée et surtout que je me sentirai prête. Parce que je pense que vous allez en avoir besoin et je pense qu'elle ne devrait pas trop tarder. J'ai quelqu'un qui me demande si on peut poser des questions pour d'autres personnes. Alors, en cartomancie générale, oui, vous pouvez tout à fait poser des questions sur une autre personne, il n'y a pas de problème. Avec moi, c'est niet. Pourquoi? Et je pense que c'est important que je vous en parle pendant cette vidéo, comme ça vous êtes au courant. Pourquoi je ne veux pas que vous posiez des questions qui ne vous concernent pas en premier lieu? Tout simplement pour protéger la vie privée des personnes qui sont concernées par ce tirage et qui ne veulent pas faire ce tirage. Encore une fois, imaginez que vous êtes à la place d'une autre personne et que vous apprenez que votre ex, que votre mère, que votre cousine, qu'une amie s'est permise de poser une question sur votre vie privée à quelqu'un qui tire les cartes. À la base, ça pouvait être bien intentionné, mais ça fait partie de votre vie privée. Moi, je suis désolée, j'ai pas envie que des gens posent des questions sur ma vie privée. Est-ce qu'elle va avoir un enfant? Est-ce qu'ils vont se séparer? Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, moi, je pars du principe que je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Donc, c'est tout simplement pour ça. Et ce n'est pas parce que je n'en ai pas la capacité. Loin de là. Je peux le faire. Il n'y a pas de problème. Ça va engendrer la question qui vient après. C'est juste que par principe de respect, je ne le ferai pas. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais c'est juste une question. Oui, mais c'est juste une question. Et après, ça sera juste deux. Et après, ça sera juste un tirage. Et après, ça sera juste un sort. Et après, ça sera juste ça. » Non, non. C'est niet. Ça, c'est niet de chez niet et je vous demande de respecter ça. On enchaîne avec la troisième question qui est « Comment je fais pour tirer les cartes ou pour faire des soins ou pour faire des contacts défunts sans les dates de naissance ?» Alors les amis, vous avez été très mal habitués. Sur les réseaux, vous allez voir des gens qui vous demandent très souvent date de naissance et machin et trucs. Bientôt, il va falloir leur donner les numéros de carte d'identité pour avoir un tirage. Bientôt, ça va être ça. C'est normal. C'est normal. Je n'émets aucun jugement là-dessus, sachez-le. Chacun fait comme il le peut, comme il le veut et comme il en a les capacités. C'est tout. Mais encore une fois, je n'apprécie pas trop qu'on vienne me dire à moi que je fais mal les choses parce que je ne demande pas les dates de naissance. C'est un peu le monde... on marche sur la tête là, hein, on marche sur la tête. Certains ont besoin d'avoir votre identité complète, donc nom, prénom, date de naissance, pour réussir à se connecter à vous. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose. Tout, mais tout, dans la vie est énergie. Et c'est juste leur croyance limitante qui leur empêche d'aller plus loin. J'explique. Quand vous me contactez sur Instagram ou sur mon site internet, vous avez mis de votre énergie en créant ce compte, en mettant cette photo, en choisissant tel pseudo, en m'envoyant ce message, vous avez mis de votre énergie. Je n'ai pas besoin de plus pour me connecter à vous et pour savoir ce que vous devez savoir ou pour avoir une réponse à votre question. Vous comprenez? Certains ont besoin d'avoir votre identité exacte. Moi, je n'en ai pas besoin parce que je me concentre sur l'énergie de la personne et rien d'autre. Comment je fais pour que le mental ne prenne pas le dessus? Alors ça, les amis, c'est une question de pratique. Oui, c'est une question de pratique. Il faut s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Il faut réussir à se dire, ok, les cartes, elles veulent dire ça, d'accord, mais moi, est-ce que je ressens autre chose? C'est encore plus compliqué quand on veut se tirer les cartes à soi-même. Et c'est tout à fait possible. C'est d'ailleurs une autre question qu'on m'a posée. C'est tout à fait possible de se tirer les cartes à soi-même du moment que vous arrivez à faire taire votre mental. Donc moi, conseil pour les débutants, mais encore une fois c'est un conseil
dû à ma pratique et à mon point de vue, donc ce conseil peut ne pas vous être utile, mais à mon sens, en tout cas, il m'a été très utile. C'est de vous préparer avant chaque tirage et de faire une petite méditation. Si vous méditez, vos pensées vont arrêter et vous allez réussir à vous détacher un petit peu de la situation. Quand je me tire les cartes à moi-même ou à des amis, avant, je me concentrais sur ce que je voulais que les cartes disent. Le résultat que j'attendais et rien d'autre. Maintenant, j'arrive un petit peu... Ce mot est fort, mais c'est le plus proche de ce que je veux dire. J'ai réussi à me dissocier entre Léa, l'amie, la chérie, la fille, ou Léa, la personne, à Léa, la médium ou la cartomancienne. J'arrive maintenant à faire le tri et à me dire ok, c'est un tirage basique. C'est pour des clients, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que je dirais si c'était un client? Et c'est ce recul qui m'a pris énormément de temps à avoir parce que pendant un temps, j'étais incapable de me tirer les cartes à moi-même ou de tirer les cartes aux personnes qui étaient trop proches de moi. C'est ce recul, cette mise en arrière qui m'a permis de faire taire mon mental. C'est très compliqué, ça prend du temps, beaucoup d'entraînement et c'est surtout qu'il faut s'y habituer. Donc, il faut comprendre que pendant la journée, il va falloir apprendre à différencier son intuition de son mental. Et ça, c'est un exercice de toute une vie. Parce que vous pouvez y arriver pendant un temps et vous pouvez ne plus y arriver après. Ensuite, on me demande quelles sont les règles pour les sujets traités santé, grossesse, examen. Alors, à part le fait, comme je vous l'ai dit, en tout cas avec moi, que je ne faisais pas, si la question ne vous concernait pas en premier lieu, je n'ai pas de règles sur les sujets concernés. On me demande ensuite pourquoi des cartes sortent parfois à l'envers dans un tirage. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça dépend, le tarot ou l'oracle que vous utilisez. Par exemple, le tarot de mon arrière-grand-mère, je sais que les cartes n'ont pas la même définition si elles sont à l'envers ou à l'endroit. Le message peut changer. Si c'était négatif à l'endroit, ce sera positif à l'envers. Et si la carte était positive à l'endroit, ce sera négatif à l'envers. C'est vraiment très simplifié, ça va bien plus loin que ça, on est bien d'accord. Mais voilà. Et il y a des fois où, encore une fois, mon mental, je le switch. Et je sais que selon dans quel sens elle tombe, une certaine carte, soit j'en prends compte, soit j'en prends pas compte. Je me sers vraiment des autres cartes qu'il y a à côté pour comprendre le message. Il y a des moments où il faut en tenir compte, il y a des moments où il ne faut pas. Mais le plus souvent, c'est juste que ça change le message. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque des cartes tombent lors d'un tirage? Alors je sais que moi, à chaque fois, vous me dites « Oh là là, Léa, les cartes, elles tombent à une vitesse... » On peut avoir la pratique comme moi de les cartes elles volent dans tous les sens. Je n'ai jamais appris à faire. C'est venu intuitivement et c'est comme ça qu'on communique avec les cartes. C'est comme ça. C'est que c'est cette carte là qui doit être prise. Voilà. Mais c'est pas parce que vous n'arrivez pas à faire sauter les cartes entre guillemets que vous n'êtes pas une cartomancienne ou un cartomancien. Loin de là. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas, il y en a qui préfèrent, il y en a d'autres qui n'aiment pas. C'est comme ça. Chacun a sa pratique, vous avez plusieurs façons de tirer les cartes, vous avez plusieurs tirages, vous pouvez faire le tirage en croix, le tirage comme moi où c'est un petit peu plus horizontal. Pour moi, quand elle saute, ça veut dire que c'est cette carte que je dois prendre. Comment bien poser une question pour les cartes? En étant le plus clair possible. Oubliez les bientôt, souvent, qu'est-ce que j'ai d'autre? Très vite, rapidement, les adjectifs. Oubliez les adjectifs parce que cela ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Bientôt pour vous ça peut être dans 3 heures, pour moi ça sera dans 3 mois. Donc quelle est notre preuve que... Enfin pour qui c'est bientôt du coup? Est-ce que c'est le bientôt pour moi ou le bientôt pour vous? Soyez clair. Soyez clair. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Point. C'est aussi simple que ça. Soyez le plus clair possible pour avoir une réponse le plus claire possible. Je ne peux pas vous donner meilleurs conseils. Comment bien interpréter les cartes, surtout pour une débutante? Déjà, gardez le livret proche de vous. Apprenez à vous faire des tout petits tirages, 2 à 3 cartes, pour réussir à les associer ensemble. Il faut comprendre qu'une guidance, par exemple, et ça j'ai très souvent l'exemple, quand j'envoie une guidance par mail depuis mon site internet, donc je fais le tirage, je le prends en photo,
je fais le compte rendu par mail et j'envoie également la photo pour prouver et pour appuyer mes dires. Parce que très souvent, je dis, voilà, il y a tel cas, donc ça veut dire ça, etc. Et il faut bien comprendre qu'il ne faut pas prendre, quand vous faites un tirage à plusieurs cartes, il ne faut pas prendre carte par carte. Il faut les associer ensemble. C'est pas une carte qui va vous délivrer un message, une carte, un autre, etc. Toutes les cartes vont vous apporter un message. C'est juste que chaque carte va apporter des précisions. Et donc, il ne faut pas se concentrer sur une seule carte. Très souvent, ça arrive quand dans mon jeu principal, le cercueil sort. Tout de suite, c'est oh, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelqu'un qui va mourir. Non, calmons-nous. Déjà, le cercueil dans les cartes, oui, ça peut symboliser la mort d'un être proche, mais ça peut aussi symboliser la mort, la fin d'un cycle de douleur, la fin d'un cycle de complications. Vous voyez ce que je veux dire? Et prendre une carte toute seule sur un tirage où il y a une vingtaine de cartes, c'est totalement illogique. Vous n'aurez pas le même message. Et de plus, quand quelqu'un vous fait un tirage, n'essayez pas d'avoir, vous, votre propre message derrière. Ça ne marchera pas. C'est la personne qui tire les cartes qui peut vous dire ce que ça veut dire. Parce que c'est son énergie et donc c'est son interprétation qui compte. Est-ce que j'étais claire? Je pense. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le livret, de lire. Par exemple, si vous faites un tirage à 3 cartes. Vous lisez ce que chaque carte veut dire si vous ne connaissez pas encore la symbolique de chacune. Et vous essayez de voir où ça match ensemble. Et vous faites votre tirage, vous faites votre petite analyse comme ça. Est-ce que c'est possible d'avoir un tirage avec que des cartes à l'envers? Totalement, parce que ça veut dire que le message, c'est le message des cartes à l'envers qui veut être passé. C'est super rare, hein, mais ça arrive, en effet. Alors il faut faire aussi attention à une chose, je sais que moi je l'ai vu, quand je fais des tirages en face à face, très souvent, les cartes tombent à l'envers pour moi, mais elles sont à l'endroit pour le client. Et donc ça veut juste dire que c'est pour montrer au client les cartes. Il faut se séparer de son mental. C'est ce que je vous dis, il faut suivre son intuition. C'est le plus difficile. À quelle fréquence consulter pour les guidances? D'abord, si vous avez un moment difficile dans votre vie et que vous en avez le besoin, là, il ne faut pas hésiter à y aller. Mais attention, ça ne veut pas dire faire une guidance tous les jours. C'est totalement contre-productif à mon sens. Toutes les semaines, ça me paraît encore juste. Moi, ce que je vous conseille, c'est maximum toutes les 2 semaines. Ça me semble bien. Pourquoi? Parce que toutes les 2 semaines environ, il y a une nouvelle lune ou une pleine lune. Et je me fie beaucoup à ça, beaucoup à la nature et pour moi. Toutes les 2 semaines, c'est bien. Ça laisse du temps au temps d'avancer et de voir un petit peu. Après, une fois par mois, ça suffit largement aussi. Je ne vous pousse pas à la consommation comme vous voyez, d'autant plus que mes guidances coûtent 10 €. Voilà, hein, on est loin des 120 € que j'ai vu la dernière fois. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Des astuces pour savoir qui a vraiment cette capacité ou qui profite des gens. Alors encore une fois, mais ça, j'y répondrai dans une autre question, vous verrez, il faut que vous laissiez votre instinct prendre le dessus. Si pour vous cette personne est fiable, faites le test, vous verrez. Si pour vous elle n'est pas fiable, n'y allez pas. C'est très important pour un client et son médium, sa cartomancienne, peu importe le nom que vous voulez utiliser, on s'en fiche. Qu'il y ait, je dirais, presque une alchimie, que ça match entre eux, que vous trouviez cette personne agréable ou qu'il y ait quelque chose en elle qui vous a attiré, que vous sans raison particulière, vous avez confiance en elle, vous avez eu des bons échos, peu importe, laissez-vous guider. Vous posez pas de questions. Combien de temps peut mettre une annonce? Donc là, par exemple, je vous fais une guidance, je vous dis que vous allez rencontrer quelqu'un, mais je mets pas de temporalité, parce que vous m'en avez pas demandé, par exemple. C'est une guidance sentimentale, vous m'avez pas dit semaine, mois, année. Ça arrive, et ben je suis désolée de vous le dire, hein, mais toute votre vie. Ça peut mettre toute votre vie à arriver. D'autant plus si les choses changent, mais ça on en reviendra dans une autre question. Faut-il avoir des dons pour tirer les cartes ou est-ce que tout le monde est capable de les tirer? Alors ça, si vous saviez comme ça m'agace. Ça m'agace.
Il faut comprendre que les médiums, les cartomanciens, les radiesthésies, les énergéticiens, peu importe, et on sait bien que ça pullule sur les réseaux. La preuve, même moi j'y suis. Il faut que vous compreniez bien que nous sommes des personnes comme tout le monde. On n'est pas au-dessus de vous, mais on n'est pas en dessous non plus. Hein? Ce ne sont pas des dons. Tout le monde est capable, théoriquement, tout le monde est capable de tirer les cartes. Quand vous étiez à l'école, vous avez des matières où vous étiez très doué, mais votre voisine de classe était plus douée dans d'autres matières. C'est pareil dans la vie. C'est pareil. Il y en a, ils vont être plus doués en sport, en musique, en cuisine, et d'autres dans le tirage de cartes. On est tous capables de le faire si on s'en donne les moyens. C'est juste que pour certains, ce sera une capacité qui est un peu innée, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'apprendre. C'est juste qu'il faut essayer. Vous allez peut-être être à l'aise, vous allez peut-être y arriver, ou peut-être pas. Mais théoriquement, tout le monde est capable de le faire. C'est juste que certains vont être plus doués que d'autres. Ça va peut-être tout simplement pas vous plaire, comme la lecture. Voilà. Il y en a pour qui c'est trop facile de lire. Ils lisent un peu comme moi 3 livres par semaine. Et il y en a d'autres, il va leur falloir 1 an pour lire un bouquin. Et il y en a d'autres, ils n'aiment pas du tout ça. Ils préfèrent les livres audio. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde est capable de le faire. Tout le monde. Ah, je sais, hein, il y en a, il va falloir descendre de leur piédestal et ça va pas trop leur plaire que je dise ça. Et pourtant, c'est la vérité. On n'est pas au-dessus, mais on n'est pas en dessous non plus. Mais c'est pas un don. Faut arrêter d'avoir cet ego surdimensionné parce que vous êtes capable de tirer les cartes. Enfin, c'est des bouts de papier, hein, de carton. On redescend. Vous sentez que ça m'agace ou pas? Parce que moi, ça m'agace beaucoup. Alors, on va passer à la question principale. Donc, y a-t-il des risques de poser plusieurs fois la même question? Est-ce que c'est vrai, si on pose la question plusieurs fois, ça peut changer? Lorsque tu nous donnes une période pour un retour d'une personne, est-ce que ça peut bouger? Est-ce qu'on peut reposer la même question plusieurs fois? Au bout de combien de temps? Est-ce que les réponses peuvent être faussées ou ne pas se réaliser? Quand est-ce fiable ou à quel moment tout peut changer? Que se passe-t-il quand on pose les mêmes questions plusieurs fois? Suite à une réponse à une question, ça va quand même se produire à un moment? Peut-on changer une prédiction, la finalité avec à cause des petits actes? Est-ce qu'on peut se tromper des réponses en cartomancie? Nous sommes cartomanciens, médiums, machin, vous avez compris, la liste est longue, blablabla, on s'en fout. On est humain. Donc, attention, parce que je sais, il y en a, ça va les énerver. On peut se tromper. Oui, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et on est tous sur Terre pour faire des erreurs à un moment ou à un autre. Donc oui, on peut se tromper parce qu'on est trop fatigué, parce qu'on est énervé, parce que notre mental prend le dessus, parce qu'on a d'autres choses en tête. On n'est pas parfait, les erreurs arrivent à tout le monde. On accepte les erreurs des, je sais pas, des pâtissiers, des cuisiniers, des médecins, Nous aussi, on peut se tromper. Nous aussi, on a le droit de se tromper, de ne pas être parfait, de ne pas être fiable à 100% tout le temps. On a le droit de se tromper, mais je vais vous dire une bonne chose, vous aussi, vous pouvez vous tromper. Pour moi, poser la même question plusieurs fois d'affilée, c'est problématique. Pourquoi c'est problématique? Parce que, d'abord, vous ne lâchez pas prise. Vous montrez juste à l'univers, à vos guides, à machin, à truc, vous posez une question, et en plus de ça, vous prenez pas la réponse en compte, vous tirez un gros fuck, et vous reposez la question 2 semaines après, parce que c'est toujours pas arrivé, dis donc. Les gars, laissez-leur le temps. Eux, ils savent à quel moment ça doit arriver. Si on vous dit que ça va arriver, surtout, si vous avez posé la question à plusieurs personnes, parce que me preniez pas pour une... Hein? Bon... Je sais que vous posez les questions à plusieurs cartomanciens, médiums, hein. Bon, voilà. Au fur et à mesure, je dis de moins en moins de termes et je fais de plus en plus de gestes avec mes mains. Si tout le monde vous donne la même réponse, arrêtez de douter et lâchez prise. Laissez l'univers faire le reste. Il faut comprendre que le tirage, c'est un petit peu comme une photo. C'est pris sur l'instant. Je prends toujours le même exemple, mais parce qu'il marche super bien. Merci maman de me l'avoir donné. Oui, parce que ça vient de ma mère, hein, pas de moi. Imaginons une personne
va venir me demander si elle va réussir à passer son BTS. Je vais lui dire oui. C'est une personne qui est travailleuse et au moment où elle pose cette question, elle a juste besoin d'être rassurée et de savoir qu'elle travaille pas dans le vide. Elle l'a. On me dit qu'elle va l'avoir. Elle continue à travailler, elle lâche pas, ça lui a fait du bien, ça lui a remonté le moral, elle s'accroche, bam, 2 mois après, elle l'a, super. Autre façon de voir les choses. Elle me demande si elle va avoir son BTS, je lui dis oui. Oula, je vais l'avoir. Je relâche, hein. C'est bon, je reste pas dans la même lignée, je relâche, c'est bon, je veux l'avoir, rien à faire. Ben elle l'aura pas. Elle l'aura pas parce que c'était à l'instant T, si elle continuait sur sa ligne, parce que, je vous le rappelle, nous avons tous notre libre arbitre. Donc, si vous changez votre façon de penser ou votre façon de voir les choses après le tirage, il y a des chances en effet que ça ne fonctionne pas. Ça peut tout à fait se réaliser, parce que ça devait se réaliser même si vous avez changé de point de vue. Mais très souvent, j'ai le malheur de vous le dire, ça ne fonctionne pas parce que vous avez changé votre façon de penser. Ça peut ne pas être fiable à cause de moi, à cause de vous, ou parce que ça ne devait plus se réaliser. On n'a pas manière de savoir si c'est fiable. Mais, si je peux vous conseiller une chose, si vous voulez être sûr que ça fonctionne, déjà, ne me prenez pas la tête. Déjà, pour commencer, ne me prenez pas la tête et la pète. Mieux que la tête, tu vois, la pète. C'est encore mieux. Ne me prenez... Bah dis donc, Léa, t'es bourrée? Ne me prenez pas la tête, dans le sens, ne me relancez pas, ne posez pas 15 millions de fois la même question parce que ça m'agace. Ça m'agace parce que j'ai l'impression, dans ces cas-là, qu'on remet en doute mes capacités et ça m'agace. Parce que moi aussi, j'ai un ego, hein. Je sais que je suis pas au-dessus de tout le monde, mais je suis moi. Donc j'ai le droit qu'on ne mette pas en doute mes capacités. Et une fois que vous avez eu votre réponse, ne changez pas votre façon de faire. Lâchez prise, laissez le truc arriver à vous, mais lâchez prise. Je vois beaucoup trop de personnes qui me disent « Tu m'as dit que mon ex il arriverait, il arrive toujours pas, je suis désespérée, je suis trop triste, tu peux me dire s'il va revenir ?» Et là ça dit non. Ben ouais mais gars, avant t'étais pétillante et tout, t'étais trop contente, ça allait bien. Tu voulais juste savoir s'il allait revenir. Oui, il allait revenir et maintenant ben, t'as changé de point de vue et bichette, ben t'es triste, ben oui mais faut rester sur la même lignée. Il y a aussi la carotte. J'ai eu beaucoup à faire à ce genre de choses. C'est on va te dire que il ne va pas revenir. Par exemple, une fille vient de se séparer avec son copain, elle va me demander si son ex va revenir du coup et on me dit non. Mais on me dit non pour qu'elle puisse, elle, passer à autre chose, être prête pour plus tard et donc le laisser revenir à elle et vivre autre chose. Mais si je lui avais dit, si on lui avait dit dès le départ oui il va revenir, elle se sera peut-être accrochée à ça et elle n'aura pas vécu ce qu'elle devrait vivre. Et ça c'est pas moi qui le décide. Je suis pas assez importante pour ça, hein. Clairement pas. Je vous le rappelle, moi je suis égale à vous. Hein. Je suis pas au-dessus, je suis pas en dessous, je suis même niveau. C'est vos guides. Vos guides, ils vous connaissent par cœur, ils savent pertinemment ce que vous allez faire. Même si encore une fois vous avez votre libre arbitre, mais ils vous connaissent. Donc s'ils vous disent non, lâchez prise, passez à autre chose. Faites confiance à l'univers et à vos guides. Mais encore une fois, l'erreur est humaine autant de mon côté que du vôtre. Il faut comprendre que la cartomancie, la spiritualité, mais surtout là, la cartomancie, parce que c'est ce dont on parle, il faut voir ça comme une béquille. C'est censé vous aider. Vous aider sur la voie à prendre. Vous ne devez pas en être dépendant. Et c'est pas parce que je fais beaucoup de choses gratuitement que vous devez absolument me poser 3 questions par jour et par personne. C'est pas parce que c'est ok, que c'est défini comme ça, c'est le max les amis. Si vous n'avez pas de questions à me poser, vous n'avez pas de questions à me poser. Mais évitez d'en poser aussi tous les jours. C'est là pour vous aider. Si vous allez mal pendant une semaine, oui, vous allez me poser des questions tous les jours. D'accord. Mais une fois que vous allez mieux, ne tombez pas dans le truc de oh, je sais pas ce que je fais, il faut que je lui demande. Non. Vivez votre vie. Moi, je suis là pour vous épauler, vous aider. Une béquille. Mais la béquille, au bout d'un moment, il faut la prendre de moins en moins souvent.
la reprendre quand vous êtes à la maison, tranquille, posée, tous les mois, une fois, si vous voulez savoir où vous en êtes. Mais ne devenez pas accro à ça. Comment on sait quel tarot ou oracle choisir? Encore une fois, ça va être une question d'intuition. Il est beau, il me plaît. Alors, c'est important, je pense, de le trouver beau parce que, en tout cas, à mon sens, parce que je suis photographe de métier, donc je suis très dans l'image, dans tout ça. Donc pour moi, c'est important. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous en achetez et que vous êtes sur place, demandez à la personne si c'est possible de voir les cartes. Voir si vous allez les comprendre, si vous sentez quelque chose en vous. Il faut que ça vienne de votre cœur, de votre âme. Comment savoir si ce tirage est le bon pour vous? Alors là, j'imagine que tu parles plus dans le sens de mes petits tirages généraux le mercredi ou des guidances que je fais sur YouTube. Encore une fois, là, ça va être une question d'intuition et pas d'autre chose. Et pour ça, il faut savoir faire taire son mental. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, réfléchissez, mais pas trop non plus. Laissez faire votre intuition. Si vous avez du mal, posez une question. Vous fermez les yeux. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'aimerais savoir moi? Je baisse les yeux, le premier que je vois, c'est le rouge. Eh ben je prends le rouge. Point à la ligne. C'est pas plus compliqué que ça. Et je vous assure que le message, c'est celui que vous deviez entendre. Et si vous n'arrivez vraiment pas à choisir, c'est que vous devez entendre 2 messages ou 3 messages. Écoutez-les, vous verrez bien. Et puis, si vous vous trompez, que vous n'entendez pas le bon message, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas grave, ça dirige pas votre vie. C'est pas parce que j'ai dit que le 12 août, je sais pas combien, il va se passer telle chose et il faudra faire attention. C'est pas parce que vous avez entendu ce message et que vous n'avez pas entendu celui que vous deviez entendre que c'est grave. Hein. No stress ici. Hein. On se prend pas la tête, on a déjà de quoi stresser tout seul dans nos vies, il n'y a pas besoin de se rajouter des trucs comme ça les amis. Je voulais revenir sur la façon de faire les tirages. J'ai eu l'idée là en vous parlant de ma façon de faire. Donc il faut savoir qu'il y a donc plusieurs tirages. Hein, il y a le tirage en croix là où vous en avez 4. Après je sais même pas ce qu'il y a. J'ai fait le tirage que l'oracle d'Adriana préconise parce que très souvent dans les livrets vous avez plusieurs tirages et vous disent voilà avec cet oracle c'est mieux de faire celui-là, j'ai jamais rien écouté moi à part le premier. Le premier il fallait faire comme ça et normalement ça symbolise passé, futur. Mais encore une fois ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des moments dans mon tirage je sens que c'est pas ça. Ça va être d'habitude c'est à gauche le passé, là ça va être à droite. Ou ça va être un peu partout. Ça dépend. Le plus important, c'est que vous trouviez votre façon de procéder qui vous correspond. Moi, j'ai trouvé la mienne. Mais c'était en faisant. Et c'était le premier que j'ai essayé et c'est celui qui me convient le mieux parce que c'est précis, c'est complet, j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de cartes. Voilà, c'est tout. Mais vous pouvez tirer à 4 cartes en croix, c'est très bien. Mais il faut juste que vous sachiez comment faire. Voilà! Je pense qu'on a tout dit. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais ça fait un très long moment que je filme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire le plus complète possible entre les tarots que j'utilise, les oracles que j'utilise et vos questions. J'ai essayé vraiment de répondre à tout, mais il est possible que j'ai oublié des choses. Il est possible que je sois passée à côté des questions ou que j'ai oublié des trucs que je m'étais notés parce que j'ai pas regardé mes notes. Écoutez, déjà, je fais des efforts, je note pour les vidéos. J'en suis pas encore allée lire, mais il y a de l'amélioration. Donc, du coup, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou si vous voulez approfondir certaines choses, n'hésitez pas à me contacter du coup sous cette vidéo. Ça me fera plaisir de discuter un petit peu avec vous. N'hésitez pas pour m'aider, me soutenir à aimer cette vidéo, surtout si elle vous a plu. Ça me permet de savoir si ces vidéos vous plaisent, tout simplement, c'est super important. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si un des tarots ou oracles que j'ai, vous les avez aussi et ce que vous en pensez, ou pourquoi pas me dire le tarot ou l'oracle que vous utilisez le plus, celui que vous aimez, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, je vous rappelle qu'il y a énormément de choses sur Insta, sur TikTok, je suis très souvent active, voire absolument tous les jours. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir et c'est surtout que vous m'aidez infiniment et c'est gratuit. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!